Bonsoir à tous, bienvenue dans Parlons-en, notre magazine mensuel en direct. Cet été à Madrid, près de 50 000 Français sont attendus pour les 26e Journées mondiales de la jeunesse. Depuis Buenos Aires en 1987, plusieurs générations de catholiques portés et formés par les JMJ ont répondu à l'appel du pape. Comment ont-elles été marquées? Que reflète le succès de ces rassemblements? Quelles en sont aussi leurs fragilités? Comment les JMJ ont-elles fait évoluer la relation des jeunes à l'Église et au Christ? Pour aborder ces questions, plusieurs reportages à Paris et à Bruxelles à la rencontre de trentenaires dont cette expérience a changé la vie. À Cambrai aussi, où les jeunes se mobilisent d'une JMJ à l'autre. Enfin, nous verrons comment se préparent côté français les JMJ de Madrid. Également avec nous sur ce plateau pendant cette heure et demie d'émission, 6 invités que je suis heureuse d'accueillir. Emmanuelle Boisseau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice nationale des JMJ de Madrid. À vos côtés, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes évêque auxiliaire de Paris depuis 2008. Face à vous, Emmanuel Faber, bonsoir. Vous êtes vice-président, directeur général délégué de Danone. Ludovic Laloux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'université Bordeaux 4. L'un de vos livres a pour titre « Passion, tourment ou espérance, histoire de l'apostolat des laïcs en France depuis Vatican II » aux éditions François-Xavier de Guibert. Céline Albutin, bonsoir. Vous êtes étudiante en école de commerce à l'ESSEC et vous apprêtez à vivre les JMJ de Madrid. Enfin, Père Nicolas Guillou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vicaire général de la paroisse de Bruz, dans le diocèse de Rennes, également responsable de la pastorale des jeunes. Merci à tous d'être avec nous. Vous avez chacun vécu des JMJ, c'est la raison de votre présence ce soir. Alors, comme beaucoup de ceux qui ont participé à ce rendez-vous, vous avez forcément en tête des images de drapeaux multicolores agités par des jeunes du monde entier, des souvenirs de la joie soulevée par la venue du pape. Je vous propose un retour en images sur les 26 JMJ à travers un clip réalisé à la manière d'une bande-annonce pour film américain. I would like to talk to you at length, to listen to you, and know what you think about yourselves and the world. But the time I have been given is so short. La croce cammina nel mondo. You search for the meaning of life, the powerful experience that will generate through you a more just society and a better world. World Youth Day 2011 will take place in Madrid, Spain. Ludovic Laloux, vous l'aviez vu ce clip? J'ai vu la version longue, si je puis dire. D'accord. Pas la version courte qui suscite, hein, c'est vraiment monté à l'américaine, hein, avec la musique forte, ça suscite de l'émotion. Alors la philosophe Marguerite Léna, elle avait parlé de mémorial pour les jeunes
après celle de 97, les JMJ 97. C'est le cas, vous pensez ? J'avoue que je n'aurais pas nécessairement eu ce mot-là en tête, mais il est vrai que ça s'inscrit dans l'histoire, et bon, on parle de Jean-Paul II, on parle de Benoît XVI, c'est juste, et en même temps, faudrait-il rappeler que déjà Pie XII et Paul VI également avaient également, à leur manière, fait des journées mondiales, alors pas nécessairement de la jeunesse, en tout cas dans le cadre de l'Italie, puisqu'à l'occasion des rameaux, depuis donc Pie XII et Paul VI, pour Jean XXIII, j'avoue que je n'ai pas retrouvé, mais il y avait déjà des rencontres qui s'opéraient. Et en fait, au printemps 1984, Jean-Paul II, dans le cadre de l'année sainte de 1983-1984, année de la Rédemption, propose une rencontre qui est en fait l'un des deux éléments moteur et finalement fondement des Journées mondiales de la jeunesse, puisque l'apparition c'est 1986 pour le terme en tant que tel. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a donc une inscription dans l'histoire qui s'effectue depuis déjà plusieurs papes, et que Jean-Paul II. On ne sait pas forcément ça finalement, oui. Jean-Paul II, apporte une pierre à un édifice déjà en cours de construction. Emmanuel Faber, vous gardez quoi en tête comme image des JMJ ? Des choses qui sont très proches de ce qu'on voit dans le clip. Mais j'ai ressenti une émotion extraordinaire, en fait, dans des JMJ qui ne l'étaient pas, ou qui n'en portaient pas vraiment le nom, qui était lors de la visite du pape en 1980. Au Parc des Princes. Au Parc des Princes, voilà. Et j'ai trouvé incroyable ce pape qui venait en hélicoptère à la rencontre de dizaines de milliers de jeunes, leur dire n'ayez pas peur et la permissivité ne rend pas l'homme heureux. C'était absolument extraordinaire. Ouais. Voilà, donc j'ai vécu ça, et puis ensuite une résonance en 1997 où j'ai eu à la fois la chance de vivre les semaines de préparation, que j'étais dans diocèse à Rennes, où nous habitions, et en même temps je travaillais à Paris. Donc il y a eu à la fois cette expérience d'accueil que j'ai trouvée assez extraordinaire, qui revivifiait les communautés des paroisses d'accueil, de ces jeunes venus du monde entier, et en même temps la grande semaine de fête à Paris, quoi. C'était la fiesta pendant une semaine dans le métro, dans les gares. Enfin, c'était extraordinaire comme ambiance. Et ça, c'est un peu propre à toutes les JMJ, Père de Moulin-Beaufort, l'aspect fiesta, comme dit Emmanuel Faber. Oui, enfin pas que l'aspect fiesta quand même, mais cet aspect-là est important, bien sûr, et ça a été certainement une des caractéristiques des JMJ. Et une marque du génie de Jean-Paul II, ça a sans doute été ça. Enfin, effectivement, on peut inscrire cette idée des JMJ dans une histoire plus longue. Mais la marque de Jean-Paul II, c'était de prendre, je pense, les jeunes comme des jeunes aussi, et de paraître être un acteur de cette fiesta. Ce que je ne suis pas certain que Pie XII donnait comme impression, forcément. Et Paul VI non plus, je crois. Là, il y a un rapport les associe pas forcément aux jeunes, oui. Alors, Benoît XVI a un autre rapport, évidemment, de ce point de vue-là. À cet aspect de fête et d'exubérance, de joie. Mais la fête, elle est la même avec Benoît XVI ou pas ? Il faudra voir à Madrid, mais en tout cas, moi, à Sydney, j'ai trouvé que... Les précédentes, les deux qu'il a pu conduire. C'est dit maintenant, moi, à Sydney, malheureusement, j'étais du côté des évêques, donc on ne participe pas de la même façon. C'est moins la fête. Oui, si, c'est très, très joyeux, certainement. Nous sommes des gens très sérieux, très graves. Donc nous faisons partie du décor, plutôt. Alors, Ludovic Laloux, l'historien, il a besoin de temps pour juger la portée d'un événement, l'héritage. 25 ans depuis les premières JMJ, c'est peu ? C'est peu, c'est déjà beaucoup en un sens. Je pensais à une chose, notamment en voyant tout à l'heure le clip, c'est que finalement, hormis l'Église catholique, il n'y a pas l'équivalent dans le monde actuellement, en termes de rassemblement qui s'inscrit dans la continuité. Il n'y a pas un parti politique, il n'y a pas un syndicat. Alors, hormis les événements sportifs, il est vrai, mais hormis cela, il n'y a pas l'équivalent. Donc ça permet déjà de tracer des... C'est quand même déjà assez significatif, je dirais, d'aspects alors positifs comme on voudra, mais en tout cas qui montre qu'il y a une certaine réussite par certains côtés, même si ça dépasse l'entendement humain, on est bien d'accord. Qu'est-ce que ça dit, Père Guillou, des liens entre l'Église et les jeunes, ces JMJ selon vous ? C'est vrai que dans la société, on présente justement une église vieillotte, une église un peu retirée du monde.
Et c'est vrai que l'aspect des fêtes des JMJ, qui est quelque chose de très important pour la jeunesse, d'abord la fête en général déjà, est quelque chose d'important de montrer que l'Église permet aux jeunes de se rassembler. Elle dit, on est là en famille, donc une famille qui se rassemble, c'est du repas, c'est de la musique, c'est de la danse, c'est du chant, c'est de l'échange, voilà. Et l'Église, c'est la fête, quoi. Enfin, il y a des mouvements qui l'ont beaucoup développé, comme au Mèche, par exemple, mais c'est vrai, l'Église, c'est la fête. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a cette image des catholiques comme étant un peu austères et donc là, c'est contrecarré par ce qu'on voit avec les JMJ, mais pourquoi il y a cette vision du catholique un peu sérieux? Parce qu'on n'a pas envie, je pense. Il faudrait venir nous rencontrer dans nos paroisses, dans nos aumôneries d'étudiants, dans nos mouvements. On calque de fausses images ou ça correspond à une réalité quand même? Non, je pense qu'il y a de fausses images. On est des hommes et des femmes comme tout le monde. Il y a des enfants, il y a des jeunes, il y a des aînés. On sait aussi faire la fête dans les maisons de retraite que dans les clubs d'action catholique pour les enfants. Enfin... Emmanuel Faber? Oui, peut-être. Moi, je trouve que l'Église, elle est forcément à l'image de ce que nous sommes nous-mêmes, quoi. Traversée par la grâce, mais en même temps dans notre vie de tous les jours. Oui. Et par ailleurs, quand même, il y a des temps de fête et puis il y a des temps qui ne sont pas des temps de fête. La fête, c'est pas la fête tout le temps. Et donc, moi, je pense que c'est important de garder justement ce rite de la fête, de la rencontre. On se met en marche, on part. Enfin, il y a quelque chose d'extraordinaire. Ce ne serait pas pareil si on le vivait tous les jours. Hein. Donc, je pense qu'il faut aussi accepter l'ombre et la lumière, un peu le désert et les oasis. Hein. C'est des temps qu'il faut qu'on arrive à réintégrer, et peut-être qu'un regard sur l'Église très séculier n'arrive pas à intégrer l'idée de la nécessité de ces temps un peu plus austères, quoi, hein, où on est dans le sillon. Oui. Ludovic Laloux. Des évolutions, par exemple, dans les manuels d'histoire en terminale. Il y a quelques années, on voyait, je caricature, mais enfin uniquement des photos de Woodstock 1969. Et ces dernières années, on a vu apparaître des photos des Journées mondiales de la jeunesse. D'accord, donc ça fait partie de l'histoire, alors. Voilà, c'est partie intégrante. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur justement l'évolution des liens entre l'Église et les jeunes, historiquement, en France en particulier? Alors, pour la France, il y a eu avant 1997 et après 1997, c'est indéniable. On le rappelait juste avant que nous commence l'émission, le dernier dimanche de juin 1997, il y avait, par le biais des diocèses en France, 1 millier de jeunes inscrits. C'était rien. C'était dérisoire, effectivement. Au cours des années antérieures, il y avait eu des jeunes qui avaient participé à telle ou telle rencontre, mais il n'y avait pas nécessairement l'appui ecclésial large et massif. Ça pouvait être quoi? Quel type de rencontre? Qu'est-ce qui se passait en fait dans l'Église pour les jeunes avant? Alors c'est à la fois les jeunes, mais c'est aussi l'ensemble des membres de l'Église, semble-t-il. Mais il faut voir aussi qu'il y avait un certain nombre de critiques, et des critiques les plus dures étaient peut-être celles en interne au sein de l'Église catholique. Je ne donnerai pas de nom, mais en 1980, le porte-parole de l'épiscopat français parlait de mouvements frileux pour qualifier ces mouvements qui participaient au renouveau ecclésial. D'accord. Et lorsque le pape est venu en 1980, ça n'a quand même pas été l'enthousiasme délirant. Certes, il y a eu le Parc des Princes, c'est vrai. Mais le Bourget, c'était finalement avec des prêtres qui, dans les paroisses, avaient parfois dit de ne pas y aller. Alors... finalement, on arrive pour l'ensemble, enfin c'est ce que j'ai calculé notamment pour ma thèse de doctorat, c'est qu'on arrive à la fois, quand on additionne le Parc des Princes, la rencontre de Gerland, la rencontre à Strasbourg en 1988, et les différentes rencontres qui ont pu se succéder en France, notamment à Reims ou à Tours, plus les Journées mondiales de la jeunesse, on arrive à 1% de jeunes d'une tranche d'âge qui ont participé à une rencontre avec Jean-Paul II. Et c'est rien, en C'est fait. dérisoire. Ouais. Et lorsque vous avez un évêque de France qui, lors d'une visite à Limina, dit au pape... Très Saint-Père, vous en faites un peu trop. C'est quand même un peu étonnant. Là, c'est début des années 1990. On pourrait se dire l'inverse. Au contraire, allez-y un peu plus. C'est exactement l'inverse. Ça freine. Mais au-delà des grands rassemblements, qu'est-ce qui s'est vécu dans l'histoire Église jeune? Il y a des choses marquantes, il y a des... Mais il y a eu des événements tout à fait... Il y a eu l'Action catholique. Oui, on a parlé tout à l'heure. Enfin, l'Action catholique... a très peu participé. Les premiers jeunes de l'Action catholique avaient participé, c'est en 1991 à Częstochowa, une vingtaine de jeunes de la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne. Mais ce qui était assez frappant, c'est que en 1984, lorsqu'il y a eu les premières Journées mondiales de la jeunesse, c'est un jeune de Communion Libération, un mouvement fondé en Italie par Don Giussani, à Milan, et qui dit mais ce serait bien qu'il y ait une rencontre internationale de jeunesse. Et c'est ce qui se fait en 1984.
Et en 1985, là, c'est la même demande qui est faite par différents jeunes, mais les jeunes, enfin plutôt la curie romaine n'a pas les moyens logistiques de mettre en place quelque chose. Et dans le cadre de cette année 1985, était décrétée par l'ONU comme année internationale de jeunesse. Jean-Paul II invite les jeunes à venir à Rome, et c'est les Focolari qui accueillent en fait surtout à Rome à ce moment-là. Père de Moulin-Beaufort, pourquoi il y avait des freins justement à cette... Écoutez, moi, j'avoue que je suis un fruit de cette histoire, mais enfin, en 81, j'étais tout juste étudiant, donc il y a des choses qui m'échappaient, hein, je dois dire. Donc il y a des choses que je peux savoir, parce que j'ai un petit peu étudié l'histoire de l'Église, mais je ne sais pas tout de toutes ces histoires que raconte Monsieur Laloux. Donc je ne sais pas si je peux en rendre compte... En rendre compte totalement. Je pense qu'en France, il y avait des choses avec les jeunes, je suppose. En tout cas, moi, j'en ai bénéficié à ma façon. Parce que les mouvements d'action catholique avaient leurs propres organisations et avaient leurs propres projets pour la jeunesse. Le scoutisme en France a toujours quand même un petit peu existé, avec toutes sortes, une histoire assez compliquée, comme on le sait. Enfin, les enfants au catéchisme, il y en a toujours eu, des patronages. Alors, dans les années 70-80, c'était plutôt la fin des patronages. Mais pour les, on va dire, les tranches étudiants. Alors, peut-être que là, on a manqué. J'avoue, moi, je ne sais pas, parce que moi, je suis né, si j'ose dire, précisément, quand j'étais étudiant, c'était le pape au Bourget, au Parc des Princes. Moi, j'étais au Sacré-Cœur de Montmartre pour ma part. Puis après ça, il y a eu les différentes JMJ. Donc, voilà, il y a des choses, je ne sais pas forcément ce qui s'est organisé, ce qui se faisait. Exactement. Mais je pense Jean-Paul II a représenté quand même une figure de l'Église, de la vie chrétienne qui a surpris, il faut bien le dire, qui a dû faire peur à un certain nombre de gens, qui a paru représenter un rapport au monde qui n'a pas été compris tout de suite. Et c'était quoi ce rapport au monde ? Chez Jean-Paul II, on a un rapport au monde qui n'hésite pas à dire qu'il est chrétien, qu'il vit au nom du Christ. Sa première encyclique, c'est le Christ rédempteur des hommes. C'est son fameux « N'ayez pas peur » sur la place Saint-Pierre. Et c'est « N'ayez pas peur d'ouvrir toutes grandes les portes au Christ, de vos familles, de vos États, de vos sociétés, etc. » Alors qu'on était plutôt dans une idée, une spiritualité, une idéologie sans doute aussi un peu, de l'enfouissement, du levain dans la pâte, de la discrétion, du chrétien partout répandu, mais enfin nulle part très, très, très visible. Donc, il a fallu le temps que les logiciels changent, si je puis dire. Et puis, ce qui s'est passé avec la jeunesse, c'est qu'elle est venue un peu d'elle-même, pas forcément à travers les canaux qui étaient organisés. Alors, c'est extrêmement net, presque caricatural en 97, parce que la jeunesse a fini par venir quand même, mais pas du tout là où on l'attendait, ce qui était plutôt d'ailleurs bon signe, ce qui, heureusement, prouve qu'il y avait des jeunes prêts à venir vivre quelque chose d'assez intense, de chrétiens, de catholiques même, et d'assez intense, au-delà de ceux que nous sommes capables d'encadrer. Donc c'est plutôt, par certains côtés, c'était plutôt une bonne chose. Alors les JMJ, on l'a dit, c'est une référence commune pour beaucoup de jeunes. Selon un sondage paru en 2008, après celle de Sydney, elles ont marqué un vrai tournant pour un quart d'entre eux. C'est le cas pour Claire et Jean-Baptiste, deux trentenaires engagés rencontrés à Bruxelles et à Paris. Une expérience qui a changé ma vie. Dans la bouche de Jean-Baptiste et Marie, ce jeune couple parent de 2 enfants à Paris, ou encore avec Claire en Belgique, les mêmes mots, mais surtout la même émotion. Leur histoire avec les JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse, c'est aussi l'histoire de ces millions de jeunes. Leur première JMJ, Jean-Baptiste et Marie les ont vécues en 1997 à Paris. Et ces JMJ-là, ils s'en souviennent comme si c'était hier. Moi, j'avais l'habitude de temps en temps de venir à Paris et je voyais vraiment que cette ville était transformée. Et donc, j'ai compris à ce moment-là combien l'Église pouvait apporter aux gens qui n'ont pas la foi. Et j'avoue que j'y suis plutôt allé en touriste, puisque j'étais sur place, donc je participais tranquillement aux activités. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est ces guitares dans la rue, ces chants partout. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et en fait, on n'avait plus peur d'aller sur les places et témoigner de notre foi quelque part. On en ressort un peu changé parce qu'on se rend compte qu'on a vécu des moments qui n'étaient pas anodins, qui étaient plus même des moments d'église. 1997, une date également importante pour Claire. La jeune Belge découvre pour la première fois les JMJ et en revient complètement transformée, avec une foi encore plus grande. Au JMJ, j'avais été touchée par l'église, par la foule, mais j'avais aussi, le Seigneur m'avait parlé au fond du cœur très personnellement. En particulier, je me souviens à Longchamp, lors de la grande célébration,
Et cet appel du Seigneur et cette force du Seigneur qui parle dans le cœur, cette expérience forte du Christ, elle est restée pour toujours. Enfin, je veux dire, c'était un trésor et je sentais qu'après, ça se creusait. C'était pas comme s'il n'y avait jamais rien eu. De retour en Belgique, Claire s'investit alors dans les activités paroissiales en faveur des jeunes. Mais sa vie spirituelle reste marquée par les JMJ. L'appel du Seigneur reçu un peu plus tôt dans sa jeunesse va se renforcer avec les Journées mondiales de la jeunesse de Rome et surtout de Cologne. Sa vocation, elle la trouve en devenant vierge consacrée. J'ai été consacrée dans cette église il y a 2 ans et demi. Alors on ne vit pas dans un couvent ni dans une communauté, on vit seul là où on est et on est invité à être des petites icônes de l'église là où nous sommes. Une petite icône de l'église, Jean-Baptiste en est une aussi. À son retour des JMJ, Jean-Baptiste participe activement à l'évangélisation par Internet. Et les JMJ vont marquer leur vie d'adulte. Jean-Baptiste est parti 2 fois au JMJ et Marie, son épouse, 4 fois. Les JMJ, quelque part, à travers cet événement, m'ont permis de rencontrer Jean-Paul II. Pour moi, Jean-Paul II, ça a vraiment été mon turbo dans ma foi. Et sans lui, je pense que je ne serais pas engagé comme je le suis aujourd'hui. Je n'aurais pas écrit mon bouquin qui s'appelle Dieu est de retour. Enfin, voilà, j'en ferais pas... C'était un père pour nous, en fait, Jean-Paul II. C'était un père dans la foi, oui. Ça nous donne, en fait, un espèce d'élan. Voilà, on a besoin de ces temps forts, en fait, pour ne pas vaciller au quotidien. Aujourd'hui, leur quotidien, ce sont leurs 2 enfants. L'aîné d'ailleurs porte le nom de Carole. Jean-Baptiste et Marie nourrissent désormais un rêve, que leurs enfants puissent vivre la force et la magie des JMJ. On ne connaît pas vraiment les destinations, enfin, on a émis des hypothèses, mais donc oui, bien sûr, ils iront au JMJ, enfin, ils ne seront pas totalement obligés, mais presque, en tout cas vivement incités. Non, pour nous, c'est évident que c'est une expérience très très importante dans la vie de foi, et donc on les encouragera, oui, bien sûr. Quant à Claire, son expérience des JMJ continue à la guider dans sa vocation. C'est quoi les JMJ ? Claire a cette façon unique de répondre. Comme le disait Monseigneur Boccardo, les JMJ, c'est le Seigneur qui visite son peuple. Eh bien, laissons-nous visiter. Alors, Emmanuel Boisseau, est-ce que Jean-Paul II, il a été aussi votre turbo Alors, je dirais pas turbo, mais c'est vrai que c'était, je pense, une personne marquante pour tous les jeunes. Moi, j'ai appris à le connaître aussi à travers tous ces événements. D'abord, en voyant mes frères et sœurs partir au JMJ, et j'ai dit, je veux y aller. Et en 2000, à Rome, j'ai vraiment eu l'image à la fois du grand-père bienveillant et du sage. Et juste une petite phrase toute bête qui montrait toute l'affection qu'il avait envers les jeunes, c'était à la fin de la cérémonie d'ouverture de nous dire « ne vous couchez pas trop tard ». Et juste ça, c'était tout bête, mais je me suis dit... C'était simple. Voilà, c'était simple, c'était naturel, et tout de suite, il savait toucher le cœur des jeunes, je pense. Célina, alors vous allez envoyer vos enfants au JMJ ou pas? J'espère. On verra. Oui. En fait, moi, j'ai pas connu les JMJ avec Jean-Paul II, puisque mes premières JMJ ont été ceux de Cologne, qui étaient un peu particuliers, puisque c'était à transition, c'était préparé à partir pour voir Jean-Paul II. Et puis, voilà, d'un coup, c'est Benoît XVI qui arrive. Ça vous... Est-ce que ça vous a un peu dérangé, dérouté de vous dire « ah ben non, je ne vais pas voir Jean-Paul II, mais je verrai Benoît XVI ». Ça nous a déstabilisés. On s'attendait à voir le Jean-Paul II. Mais les JMJ avec le pape Benoît XVI, ça a été... pour moi, c'est le plus beau souvenir que j'ai dans ma courte vie pour l'instant, mais j'espère que ça restera un des plus beaux souvenirs. C'est vraiment... Mais pour avoir vécu aussi les JMJ de 2005, moi vraiment, quand on m'avait demandé, alors, c'est pas Jean-Paul II, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que... on n'y va pas que pour le pape non plus, on y va pour vivre une expérience spirituelle avec les autres, on va à la rencontre des autres. Et finalement, beaucoup l'attendaient au tournant, notamment les médias. C'était une question qui revenait constamment quand on nous Comment va se passer la transition Et finalement, forcément, c'est pas la même personne, c'est pas le même pontificat, c'est pas le même style, mais il a aussi quelque chose de très fort qu'il apporte. Autant je trouvais que Jean-Paul II touchait les cœurs, eh bien lui, il nous prend aussi, il nous apporte une intelligence et vraiment, j'apprécie les deux de la même manière. Parce qu'ils apportent aux jeunes
de manière différente des expériences fortes et un message très fort de l'Église. Et vous vous appuyez sur ces expériences-là, comme on l'entendait dans le reportage, hein, ça a vraiment conditionné des parcours. C'est votre cas aussi ou pas? Alors vous êtes coordinatrice de Madrid, donc j'imagine que ça a dû jouer. Alors forcément, ça marque. Il n'y a pas que les JMJ qui marquent la vie d'un jeune, mais c'est vrai que ce sont des étapes essentielles. Moi, je garde profondément dans mon cœur la veillée à Rome, où j'étais entourée de 2 millions de personnes et ça chantait partout, etc. Et à un moment donné, il y a eu un feu d'artifice avec l'image du Christ qui a été projetée dans le ciel. Et j'ai juste senti sa présence, quoi. Et quand on dit qu'on va à la rencontre du Christ, vraiment, les JMJ permettent aussi cette rencontre du Christ, ce cœur à cœur, et ça reste une expérience très très forte. Alors le Christ, hein, qui reste central dans ces JMJ, il y a une dimension importante, c'est le pèlerinage justement de la croix. Père, Jean-Paul II l'a confié aux jeunes en 1984 pour clôturer l'année sainte. Et cette croix, elle accompagne la préparation, la célébration de toutes les JMJ. Elle circule dans tous les pays et ensuite elle arrive au pays d'accueil et elle va jusqu'à la ville des JMJ. Quelle importance cette dimension-là de ce pèlerinage de la croix, accompagné maintenant par l'icône de Notre-Dame? J'étais heureux de ce que vous venez de dire, de ce que vient de dire Cécile, c'est ça? Emmanuel, oh là là, pardon. Emmanuel, parce que précisément, on a tendance à polariser les JMJ sur le pape, et ce que le pape a toujours voulu, que ce soit Jean-Paul II et alors Benoît XVI encore plus, mais enfin il n'y a pas besoin de faire encore plus que Jean-Paul II de ce point de vue-là, je crois, c'est que ce soit le Christ qui rassemble. Et la croix rappelle bien le cœur des choses et l'essentiel. Il s'agit bien de permettre aux jeunes de s'approcher du mystère de la croix. Alors c'est le mystère de la résurrection, c'est le mystère du Christ ressuscité, mais c'est le mystère de l'amour de Dieu qui nous est révélé par la croix. Donc je pense que la croix, à la fois de manière très, très simple et très discrète, dit bien le sens profond, le cœur profond de ce qui se passe dans les JMJ. Oui. Et je suppose aussi que pour les jeunes qui organisent ou qui sont de près dans l'organisation, le fait de recevoir cet instrument, si je puis dire, d'avoir à le porter, sous le regard des autres, ça les met dans une intelligence vraie, vous voyez, de ce qui va se passer dans les JMJ. Et c'est vrai que ce qui est beau dans le symbole de cette croix des JMJ, c'est qu'elle circule partout avant de retrouver les jeunes à Madrid, enfin cette fois-ci à Madrid. Et ce que je trouve beau, c'est justement de montrer aussi la proximité de l'Église envers tout le monde. C'est-à-dire que oui, les JMJ, c'est pour les jeunes, certains ne peuvent pas y aller, mais la croix, elle va à la rencontre de tout le monde avant. Elle peut toucher les autres avant que ça se passe. Père Guillou, alors vous, ces JMJ, elles ont été déterminantes dans votre vocation? Je crois qu'elles ont été... Comme on entendait pour Claire? Oui, peut-être que je vais vous décevoir, je vous dirai que non. D'accord. Elles ont été déterminantes dans mon amour de l'Église. Oui. Et d'abord dans cette joie d'être chrétien, d'être catholique, d'être membre d'une communauté chrétienne. À l'époque, vous étiez déjà séminariste ou pas Non. Enfin, ça remonte à 89, les premiers JMJ pour moi, donc j'étais très jeune. Vous avez participé, j'étais majeur quand même, mais voilà. Et cette joie de se retrouver. Alors on quittait. Alors la Bretagne était déjà quand même très avancée à l'époque, quand même. Hein, mais on quittait la Bretagne, on partait. Enfin, on n'était pas très encouragé par certains aumôniers. C'était un peu l'aventure. Et c'était l'aventure en plus, parce que, enfin, on partait avec nos toiles de tente. Enfin, il y avait pas mal de choses quand même matérielles. Et puis surtout, voilà, ça a été vraiment cette découverte de l'Église. Je quittais ma petite équipe Mège où j'étais jeune, et puis voilà, je découvrais qu'il y avait d'autres catholiques ailleurs qui parlaient pas la même langue que moi. Ils parlaient pas breton. Et ça a été ma joie vraiment avec ce pape Jean-Paul II qui... Voilà, je suis la génération Jean-Paul II, nous sommes beaucoup d'entre nous la génération Jean-Paul II, ce pape qui nous épatait, quoi, on le suivait. Oui, c'est ça. Cette dimension d'aventure, Ludovic Laloux, on part à la rencontre de jeunes, on ne sait pas très bien, ça a dû beaucoup bouger maintenant avec Internet, avec Skype, avec tous les moyens de communication mondiaux. On n'a plus cette même inconnue, peut-être? En écho à ce qui vient d'être dit, 1989 et 1991, où il y a eu une participation française assez squelettique, 16 300 et un peu plus de 20 000 en 1991, mais 16 300 en 1989, c'était un peu les années héroïques pour les jeunes qui ont participé.
Et quelqu'un qui, par exemple, comme... Et pourquoi? Qu'est-ce qu'elles avaient d'héroïque? Philippe de Saint-Germain, qui a drainé le tiers des Français se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle, eh bien, il a reçu une certaine hostilité ici ou là, au sein même de l'Église de France. Pour donner un exemple... Il fallait y aller, quoi. Oui, 6 semaines après, il y a à Lourdes, l'Assemblée plénière des évêques, qui se réunit, l'Assemblée plénière, donc, où il y a un rapport qui est donné, 8 pages. L'association Jeunes Chrétiens Service n'est absolument pas citée, celle de Philippe de Saint-Germain. Or, elle a amené le tiers des jeunes Français. Et on y annonce, par exemple, 2 mouvements qui n'y ont pas participé, la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne, et le MRJC, Mouvement rural de jeunesse chrétienne. Et c'est là où, quand je parle d'année héroïque, oui, effectivement, parce qu'il n'y avait pas d'appui, ou très peu, et ça n'a pas été nécessairement si simple que cela. Et puis cette dimension aussi de mondialisation, c'était pas la même chose à l'époque, il n'y avait pas Internet. Oui, c'est sûr. Et puis, mondialisation, mais en même temps, si j'ose dire, le génie de Jean-Paul II, ça a été notamment de faire en sorte que les premières Journées mondiales jeunesse, celle de 1986, dans la numérotation, donc avant Buenos Aires 1987, eh bien, ça a été des rencontres dans les diocèses. Jean-Paul II était pape, mais il était aussi évêque de Rome. Et en un sens, ça a été une sorte de préséance donnée à ses frères évêques, en disant, eh bien voilà, les premières rencontres vont s'organiser dans les diocèses. Et ensuite, l'année d'après, en 1987, c'était Buenos Aires, rencontre internationale. Alors, la France a accueilli les JMJ de Paris en 1997. 1 200 000 jeunes y ont participé. Elles resteront dans toutes les mémoires comme un grand succès que peu de gens avaient osé espérer en France même. Que s'est-il passé? Nous avons demandé leur point de vue à Monseigneur Michel Dubost, évêque d'Évry et organisateur des JMJ de 1997, et à l'essayiste Jean-Claude Guibaud. Au départ, vous savez, très peu de gens dans l'Église de France croyaient aux JMJ. Beaucoup de gens avaient enterré l'Église parce qu'ils ne voyaient plus beaucoup de jeunes à la messe le dimanche, sans voir que la foi, la vie chrétienne se vivait d'une autre manière et que nous avions, nous, à évoluer pour que, bien sûr, il y ait ces événements qui fassent venir et qu'à partir de là, nous puissions reconstruire une pratique religieuse d'une autre manière. Je me souviens pas très bien de 97, c'est déjà très loin, mais je me souviens de 2 choses en tout cas. C'est que ça a été une surprise, en effet, et ça a d'abord été une surprise pour la presse. Parce qu'en France, on a l'habitude, dès qu'il est question de JMJ ou d'une visite du pape, par exemple, la presse a pris l'habitude d'affirmer avant que ça se passe que ça se passera pas bien, qu'il n'y aura pas de monde, que c'est un voyage difficile ou une réunion difficile. Et puis après, quand il y a affluence, quand il y a foule, quand il y a un événement, en effet, la presse a l'air stupéfaite. Donc ça a été une surprise significative de la presse, en effet, qui a tendance à sous-traiter au fond tout ce qui concerne la religion et notamment le catholicisme. Et puis je pense que ça a été une surprise pour tout le monde, parce que dans ce pays, la France, qui est sûrement le plus déchristianisé d'Europe, et qui l'affiche et qui l'affirme, on a tout d'un coup découvert que des jeunes gens, des jeunes filles, étaient habités par une exigence spirituelle, une quête spirituelle, et que ça, tout d'un coup, ça nous a ouvert les yeux, je pense. Celui qui a eu le plus sens de cette importance, c'est le cardinal Lustiger. Le cardinal Lustiger pensait que pour l'évangélisation en France, il fallait reprendre cette confiance en l'Évangile et manifester que l'Évangile était adapté au monde moderne. Et ça, évidemment, les Journées mondiales l'ont manifesté de manière très forte. Je pense que les JMJ sont un phénomène significatif et en même temps ambigu par leur brièveté, par leur côté éphémère. Alors vous allez me dire qu'il y a peut-être ce côté éphémère, mais peut-être que des choses se germent en germination, que là des graines sont plantées qui germent. C'est vrai, en partie. Je constate par exemple que, je ne sais pas s'il y a un lien direct avec les JMJ, mais je crois qu'il y en a quand même. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui font des pèlerinages aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui ont le souci de faire retraite dans des abbayes ou des monastères. J'ai été la semaine dernière à l'abbaye de Tamier, ils ont 20 ou 30 demandes par jour de retraitants, alors qu'il y a 27 places, pas plus. Donc il y a ce retour, il y a tous ces signes quoi, qui nous laissent entendre qu'au fond, que la question chrétienne, puisque je parle du christianisme, elle est loin d'être derrière nous, elle est aussi devant nous. La génération de 97 était une génération qui avait
était marqué par des parents ou des amis qui sortaient de 68 et puis qui, au fond, prenaient petit à petit conscience qu'il était normal d'affirmer sa foi dans la société. Je pense que la force des JMJ, c'est que c'est un mouvement joyeux. Et je pense que la question de la joie, elle est centrale aujourd'hui. Et que trop souvent, les catholiques ou les chrétiens donnent l'impression d'être un peu coincés, un peu tristes, un peu lugubres, etc. Et que là, tout d'un coup, voir associer la foi chrétienne, la vie catholique, et une joie juvénile, une joie, un appétit de vivre, etc., ça, c'est une force formidable. Père de Moulin-Beaufort, il y a un avant et un après 97 dans l'histoire religieuse en France? Ben, sans doute. Je voudrais revenir un peu sur ce qui a été dit, parce que j'entends bien tout ce que dit M. Laloux, hein, il a raison, je ne veux pas du tout contester cette connaissance des choses, mais je veux dire que moi, quand j'ai vécu les JMJ, comme d'ailleurs les voyages du pape, les premiers de manière très naïve. Les premières, c'était lesquelles pour vous? Les premières vraies, c'était à Compostelle. 89. 89. Donc moi, j'y suis allé comme ça, il se trouve que j'étais séminariste déjà. Il y avait un vicaire de paroisse qui organisait quelque chose, qui m'a proposé de venir avec lui. Et voilà, alors après, moi, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé comme tractation, quels rapports ont eu lieu à la conférence des évêques. À l'époque, je n'étais pas tellement concerné par ce genre de choses. Donc moi, j'ai vécu naïvement ces choses. Et sans totalement me rendre compte, vous voyez, de tout ce qu'il y a eu à surmonter comme obstacle. Et je pense que beaucoup de gens autour de moi l'ont vécu comme ça. Alors évidemment, ceux qui ont essayé de faire quelque chose ont dû se rendre compte que c'était plus difficile que le clampin de base comme moi pouvait le voir. Voilà. Mais donc, je suppose que 97 a représenté un grand changement en France. Ce que je veux dire par là, vous voyez, c'est que j'ai peu d'instruments pour l'analyser. Je pense qu'en tout cas, ça a changé des choses, en tout cas dans les JMJ elles-mêmes, en particulier à cause de la dimension sacramentelle qui a marqué la veillée, à cause de l'aspect des catéchèses qui ont eu lieu dans différents endroits de Paris. Ça, c'était des nouveautés? Ah oui, je crois que c'était vraiment des nouveautés. Et le Festival de la jeunesse, enfin, il y a eu un certain nombre d'éléments qui maintenant font partie un petit peu du paquet de base. Ça changera d'ailleurs, hein, ça changera certainement. C'est dans le package. Mais c'était lié à la volonté du cardinal Lustiger? Ah oui, je crois qu'on peut le dire. Enfin, alors, avec Monseigneur Dubos, certainement. Enfin, il y a eu toutes sortes de gens pour discuter de tout ça. Moi, j'étudiais à l'époque, j'étais encore... Non, j'étais encore étudiant. Non, j'étais au séminaire. Oui, j'étais professeur au séminaire, donc je ne voyais pas toutes ces affaires tellement. Mais donc, il y a eu des choses à discuter, certainement. Mais le cardinal Lustiger a certainement joué un très grand rôle dans la volonté que la veillée soit une veillée baptismale, que les sacrements soient mis comme ça en valeur, certainement. Et on voit bien que ça a quand même été... C'est une idée qui a été reprise, qui a été prolongée, poursuivie. Voilà. Et donc, par rapport à l'Église de France, certainement, 97, c'est tellement bien passé que les Français, quand sont toujours très fiers de ce qu'ils font, vous savez, une fois qu'on a trouvé quelque chose qui a bien marché, dont on peut être fier, forcément, on s'en inspire, ça. Et on peut aussi prétendre qu'on l'a toujours fait, puisque nous l'avons si bien réussi, qu'on l'a toujours voulu et toujours fait. J'imagine qu'il y a un petit peu de ça dans notre histoire nationale, quand même. Alors, il n'y a pas de raison que, par rapport au JMJ ou à la pastorale de la jeunesse, on y échappe. Non, ce qui est vrai, c'est que les voyages du pape, de façon générale, alors les JMJ au milieu d'eux particulièrement, mais de façon générale, les voyages du pape en France, ont obligé l'Église de France à s'unifier, ont obligé des mouvements, des réalités extrêmement différentes et qui ont pu être extrêmement antagonistes, et dont les antagonismes s'étaient un petit peu fait sentir effectivement au Bourget en 81. En 80. Tous ces voyages de Jean-Paul II, avec les JMJ au milieu, ont obligé à se parler, à se découvrir, à travailler un peu ensemble. Ouais. On n'est certainement pas au bout du chemin, jamais. Mais de ce point de vue-là, ça a eu un impact considérable sur la vie de l'Église en France. Ça, sûrement. Emmanuel Faber, alors l'humain, au moment de 97, au lendemain de Longchamp, titré « Il s'est passé quelque chose ». Quoi au juste pour vous? Moi, il s'est passé plein de choses, quoi. Comme je le disais, j'ai eu la chance de vivre à la fois la semaine de préparation, de montée vers Paris dans les diocèses d'accueil, et puis la semaine à Paris. J'étais très frappé par l'espèce de vent de joie qui est passé dans le diocèse et dans la paroisse dans laquelle j'étais. Un souffle.
vraiment un souffle. Tout simplement, enfin, j'imagine que ça a à voir avec la force du témoignage de ce qu'est un pèlerinage. C'est-à-dire de voir des Polonais, des Hongrois, à l'appel d'un pape qui lui-même en venait, dans les diocèses français, dans les paroisses, prier le Notre Père, dire le Je vous salue Marie dans leur langue maternelle, aux côtés des paroissiens de base que nous étions tous, c'est un témoignage extraordinaire. Enfin, moi, en paroisse, on a reçu énormément du passage de ces jeunes, de leur envie, de leur enthousiasme, du côté à la fois fiesta et prière, qui était quand même, moi j'ai trouvé très présent et très en communion l'un avec l'autre. Et ça s'est poursuivi après, parce que c'était vraiment à l'instant T? Alors c'était assez magique parce que c'était au milieu de l'été. Donc il y avait une espèce de parenthèse de vacances en plus de ça. Voilà. Et donc on est retombé ensuite dans la rentrée. Et oui. Mais c'est comme aujourd'hui certains... on voit bien dans les paroisses l'effet que les projets, les expériences qui ont été vécues en commun peuvent créer dans la relation entre les personnes. Et tous ceux qui, au mois d'août, avaient été là pour l'accueil, s'étaient organisés, avaient trouvé des tentes, de l'eau, des sièges, enfin on était au service de ces jeunes, quoi. On formait ensuite des équipes, et moi je dirais même tout simplement une communauté, quoi, qui était resserrée par ce lien-là. On avait vécu quelque chose de fort, qui est pour beaucoup d'entre nous. Moi j'avais la chance de travailler à Paris, donc j'ai vécu la semaine à Paris, mais pour beaucoup de ces personnes en diocèse, qu'ils avaient ensuite suivi à la télévision, effectivement médusés jour après jour des nombres qui étaient annoncés et des images qu'on voyait à la télévision. Ludovic Lellouche, ça a été un peu, en fait, en quelque sorte, l'émergence de la première génération française des JMJ. On peut parler de génération à ce moment-là? Oui, alors, enfin, pour ma part, à titre personnel, j'évite de parler de génération. Enfin bon, ça c'est une remarque personnelle. Ce qui m'a frappé notamment... Vous n'aimez pas le mot génération? En tant qu'historien, je ne l'emploie pas. Non. Pourquoi? Parce que quand j'ai entendu que ça a été employé pour les premières fois à l'époque contemporaine, c'était pour qualifier tout un ensemble de personnes sous l'étiquette de telle ou telle personne, et ce qui me paraissait un peu trop généraliste, si je puis dire. Voilà. Ce qui m'a frappé pour 1997 à propos des médias, c'était particulièrement le fait de leur rôle qu'ils ont pu jouer, et notamment, comme ce qui vient d'être dit très justement, pour finalement présenter les premières délégations qui arrivaient. Ce qui m'a stupéfait notamment, c'était notamment les jeunes qui venaient d'outre-mer, des départements d'outre-mer par exemple. Et il est symptomatique qu'un diocèse comme Saint-Denis de la Réunion envoyait plus de jeunes que des jeunes venant du diocèse de Lille ou du diocèse du Havre. Mais ils ont donné finalement, grâce aux médias, ils ont donné envie finalement à d'autres de venir. Oui. Et autre point du point de vue des médias également, c'est Jacques Julliard du Nouvel Observateur qui, quelques jours après les Journées Mondiales Jeunesse, dit, en gros, je résume dans un article le doigt dans l'œil, mais finalement on s'est trompé, nous journalistes, pour nous Jean-Paul II c'est un pape grincheux, enfin tout ce qu'on veut, alors que pour les jeunes c'est le prophète de l'amour. Et que lui, il le dise, c'était finalement un retournement qui se produit dans l'opinion, en quelque sorte, à travers ce personnage. Et je dirais, il était finalement dans ceux qui ont sans doute le mieux compris la transformation qui s'est produite à ce moment-là. En tout cas, l'un des premiers à en parler. Dire finalement, ils n'avaient peut-être pas été très clairvoyants. Emmanuel Boisseau, alors on parle de génération ou non, et Lustiger et son impact sur ces JMJ qui s'est poursuivi. Vous reconnaissez dans cette génération-là, celle de Monseigneur Lustiger notamment? Alors, oui. Osez le dire. J'étais jeune en 97, mais quand Emmanuel parlait des journées en diocèse, moi j'ai d'abord été marquée par ça parce qu'on a accueilli des burkinabés chez moi. Oui. Et ça a été mon premier rapport à une foi qu'on vivait différemment. Ça a été, je pense, les premiers étrangers aussi que je rencontrais et qui venaient chez moi. Donc c'était quand même assez fort. Et
Bien sûr, les JMJ, ce qu'on entendait dans le reportage, on leur reproche parfois d'être un feu de paille, mais il y a des projets qui naissent de toutes ces JMJ. Moi, c'est Burkina-Bella, et bien après, on a monté un projet pour aider une ville de leur, une école de leur ville. Pour les JMJ de Rome, eh bien, dans mon diocèse, des jeunes qui avaient vécu le Festival de la jeunesse ont dit mais on peut faire quelque chose aussi, nous, dans notre diocèse. Et ça fait 9 ans qu'ils font un festival qui s'appelle le Festival Bâtir sur le Roc. Et ça, ce sont des fruits qui naissent des JMJ. Père Guillou, il y en a beaucoup des fruits aujourd'hui, dans votre diocèse notamment? Surtout, il y a une génération JMJ. Ils n'aiment pas. Génération JMJ, génération Jean-Paul II, dont on baptise les enfants aujourd'hui, dont on marie les plus jeunes encore aujourd'hui. Et on sent même des jeunes qui ont fait des JMJ, et puis bon, la vie a fait qu'ils ont, comme on dit, laissé tout tomber. Mais ils sont restés chrétiens, catholiques, et puis voilà, qui vont demander, ils deviennent amoureux, ils se marient, et puis dans une préparation au mariage, dans une préparation au baptême, ils redécouvrent l'Église. Et là, c'est comme si il y avait quelque chose qui avait été semé il y a très longtemps. On a mis juste un petit peu d'eau et hop, ça rejaillit et on voit beaucoup un certain nombre en tout cas de quadras, de trentenaires qui reprennent le chemin de l'Église. Ça, c'est un beau fruit. Alors peut-être un peu tardif, diraient certains, mais c'est un des fruits qu'on peut voir aujourd'hui. Monseigneur de Boulin-Beaufort, est-ce que certains, grâce au JMJ, ont pu découvrir la foi ou la redécouvrir? Oui, on en rencontre dans les séminaires, on en rencontre dans les paroisses. Oui, c'est incontestable. Ça, je crois que même si c'est un événement, dans son intensité, évidemment, c'est un moment fort, comme on dit, par définition, après suit beaucoup de moments faibles, et la vie est surtout faite de moments faibles qu'il faut vivre fortement. Et c'est un peu tout l'enjeu. Ces moments de grande intensité ont permis à beaucoup de gens, d'abord de tenir dans la foi, certainement de s'y renouveler, et certainement qu'on contribue à ce qu'on a aujourd'hui en France, une génération, ou en tout cas des générations de chrétiens jeunes, et très, très désireux d'approfondir leur foi, très désireux aussi de traduire leur foi dans leur vie, alors qu'ils cherchent des moyens avec plus ou moins de facilité, besoin de bonheur, mais quand même très disponibles pour beaucoup de choses. Ce qu'on a pu faire à Paris après la Toussaint 2004, par exemple, n'aurait jamais été possible si on n'avait pas pu s'appuyer sur des gens qui avaient été marqués par les JMJ. Pas uniquement par eux, mais entre autres par eux. Ça, pour vous, c'est un lien direct avec... il suffit de voir dans les équipes qui a travaillé, encore dans la préparation du voyage de Benoît XVI en 2008, beaucoup de gens ont repris du service, si je peux dire, parce qu'ils avaient l'expérience des JMJ et qu'ils étaient prêts à se donner à le faire. Et c'est aussi ça qui fait qu'il y a des gens qui sont venus d'ailleurs, aux Invalides par exemple. Beaucoup de gens sont venus de la banlieue parisienne à pied, ont fait comme ce qu'ils avaient pu vivre plus jeunes dans différentes JMJ, avec l'aspect de pèlerinage, de marche à pied. Quand on vous parliez de l'austérité ou du fait que c'était un peu dur, quelquefois les JMJ, ceux qui sont à la Częstochowa, quand ils étaient des dizaines et des centaines de milliers à marcher en Pologne, dans la Pologne de cette époque-là, les équipements hôteliers, les campings, etc., c'était quand même plus que sommaire. Donc il fallait accepter de ne pas manger grand-chose, de ne pas boire de l'eau qui était comme elle était, etc. Donc il y avait ça aussi dans les JMJ. Donc si je reviens à 2008, tous ces gens qui sont venus de la banlieue parisienne à pied avec leurs familles, leurs enfants, en poussant des poussettes pour être aux Invalides, vous voyez, c'est parce qu'ils avaient l'expérience des JMJ qu'ils ont imaginé de faire ça. Personne ne leur a commandé de faire ça. Ils ont pu l'imaginer. Et ça s'inscrit aussi sur la trame d'une vie chrétienne qui est nourrie notamment par ses souvenirs, pas seulement par ça, mais aussi par ses souvenirs. On parle des fruits des JMJ précédents. Dans mon diocèse, moi, j'observe déjà des fruits de Madrid. Oui. Et on n'est pas encore parti. Et ça, c'est peut-être la dynamique de l'événement à venir. C'est la dynamique, mais c'est pas juste une envie éphémère. Enfin, dans ce que je décèle dans les jeunes qui m'entourent, et personnellement, moi, je travaille. Je suis bénévole dans le diocèse de Meaux pour accompagner les jeunes. Je m'occupe de la logistique, du contact avec l'Espagne, enfin un peu tout ce qu'il y a à faire. Et moi, j'ai découvert le travail avec les bénévoles. Et j'y ai découvert une vocation, clairement. Alors, il y a une fois qu'on est à Madrid, les jeunes hommes qui découvrent qu'ils veulent s'engager dans l'Église, jeunes femmes qui découvrent qu'elles veulent être religieuses. Puis il y a d'autres vocations et qui
qui sont différentes, mais qui peuvent naître avant dans la préparation. Enfin, pour moi, c'est un vrai réveil, cette préparation au JMJ, et on n'y est même pas encore, quoi. Qu'est-ce qui vous attend pendant? Alors en tout cas, les JMJ ont permis la création d'un tissu chrétien capable de rayonner. Un exemple dans le diocèse de Cambrai, où les JMJ passées et présentes font bouger les jeunes, comme vous le dites, Célina. On regarde ce reportage. Le diocèse de Cambrai, c'est près de 50 paroisses, toutes profondément marquées par l'impulsion que donnent les JMJ à la communauté chrétienne. François Moreau était passionné d'informatique. Alors à son retour de Rome en 2000, il a créé un site internet où lui et d'autres camarades ont partagé leur expérience. Depuis, c'est devenu le site officiel du diocèse. C'est devenu un outil de communication centrale. À l'époque, c'était encore très novateur, un petit peu à la marge. Et aujourd'hui, c'est devenu aussi un des outils de communication un peu majeur aussi dans le diocèse. Et honnêtement, on touche vraiment beaucoup de monde par ce média. Ce site, c'est aujourd'hui la vitrine du diocèse, le moyen donc d'annoncer les événements. Exemple, le week-end Thésée des 7 et 8 mai dernier. Nous aimons recevoir à Thésée des jeunes du Nord et je suis très heureux de pouvoir rendre la visite pendant ces 2 jours. Les jeunes se sont rassemblés pour partager une veillée de prière, mais surtout un temps d'enseignement, car depuis les JMJ 1997, les réflexions autour de la foi se multiplient. C'est aussi important que la foi, ça soit quelque chose de réfléchi et qu'on donne aux jeunes de comprendre ce en quoi ils croient. Donc les catéchèses sont là pour ça, mais aussi les petits groupes de partage, par exemple, pour qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils n'ont pas la même manière de vivre la foi, mais que le cœur de la foi est le même. Chez les jeunes du diocèse, la perspective de nouvelles JMJ a créé un dynamisme. 7 groupes préparent actuellement le voyage à Madrid. Jérôme Chauvency est le chef de route de la troupe de théâtre Les Saltimbanques de Dieu. Profondément marqué par sa propre expérience, il veut aujourd'hui la partager avec les plus jeunes. J'ai eu cette chance aussi de vivre en tant que jeune les JMJ il y a 3 ans à Sydney. Et voilà, et je me suis dit, comme on m'a offert cette chance de m'emmener à Sydney, je dis un jour je voudrais emmener un groupe au JMJ. Et ça a bien tombé, voilà, Madrid cette année. Les Saltimbanques de Dieu ont choisi d'interpréter le procès de Saint Paul sur les planches. Dieu ne supprime pas l'humanité, il ne la rabaisse pas. Au contraire, il lui rappelle qu'il l'a créée pour partager sa vie. Et tous s'accordent pour dire que ces projets sont fédérateurs. Je dois dire qu'on voit quand même un peu de changement par rapport aux autres années, parce que bon, il faut bien le dire, les jeunes n'osent plus trop montrer leur foi aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Et justement, le fait d'avoir cette préparation au JMJ, on voit de plus en plus de rassemblements de jeunes qui se mettent en place. Et on voit que de plus en plus de jeunes se réveillent et attendent ce rendez-vous avec impatience. Je pense qu'un chrétien qui est isolé, c'est un chrétien qui est en danger. Donc c'est important aussi d'être avec les autres jeunes, de voir des autres jeunes chrétiens. Puis pas seulement dans son petit monde à soi ou dans le diocèse. Là, c'est des jeunes du monde entier qu'on va rencontrer avec des cultures différentes, avec des projets différents. Donc je pense que ça peut être vachement enrichissant en fait. Les rassemblements attirent. Ils seront d'ailleurs près de 50 000 Français cet été. Pourtant, ce sont souvent les mêmes jeunes d'un rendez-vous à l'autre. De fait, nos participants sont en grande majorité des jeunes déjà assez proches de nos réseaux églises, même si quand même on se rend compte qu'on entend l'un ou l'autre jeune dire je viens, mais je me suis inscrit avec mon cousin, ma cousine, un copain qui est déjà un petit peu plus loin. Même si les JMJ ne sont pas toujours suivis d'un engagement d'église, les participants y vivent un moment de foi intense. Beaucoup ont ensuite envie de le partager avec les plus jeunes. C'est ainsi que d'édition en édition, l'émulation autour de ces rassemblements perdure. Qu'est-ce que ça dit de cette quête des jeunes vis-à-vis de Dieu par où la prendre, cette quête, ce désir? C'est un grand mystère. Oui. Mais ce qui est magnifique quand on voit le reportage, c'est de voir toute cette jeunesse qui échappe au cadre, en fait. Et c'est ça qui nous perturbe parfois. Moi le premier, comme aumônier d'étudiants, j'ai un étudiant qui m'a dit la dernière fois, arrêtez de parler des étudiants, écoutez-nous. Bon, voilà, donc on apprend des jeunes. Voilà, et c'est ça qui est beau. Après chaque JMJ, il y a toujours des choses qui lèvent.
on n'avait pas prévu. Voilà, on avait prévu un service après-vente et c'est pas ça qui a marché. Il y a eu d'autres choses qui se sont levées et ça a toujours fonctionné comme ça. Et j'espère bien qu'à Madrid, alors j'ai déjà préparé un service après-vente. Oui, sans doute que ça ne fonctionnera pas. Qu'est-ce que vous avez en tête? Ce sera surprise. Ouais. Mais j'ai hâte de voir ce qui va se lever. De voir et d'entendre, et puis on a le droit de participer aussi, nous les vieux, avec les jeunes, voilà, de cette vitalité qui vont nous ramener. Après, tu disais que tu vivais déjà des fruits des JMJ, on sent ça déjà sur le terrain, et cette joie qu'ils ont à vouloir partir, et déjà à revenir pour dire on va faire plein de choses en revenant. Mais c'est quoi l'enjeu dans le fond? Parce que les jeunes, ils ont aussi le goût des sensations fortes, de l'émotion. Alors, les JMJ, c'est une chose, mais j'imagine que ce qui compte après, c'est ce qui se passe en paroisse, au jour le jour. En paroisse ou ailleurs. Ou ailleurs. Voilà, et dans l'église. Ouais, ce qui compte et ce qui est assez étonnant dans les JMJ, alors que c'est un peu un Woodstock catho, c'est que, on est bientôt dans la Pentecôte, c'est que l'Esprit Saint est à l'œuvre, quoi. Et qu'on voit des jeunes qui vont faire une rencontre personnelle du Christ. On ne l'avait pas prévu du tout, eux non plus d'ailleurs. Et beaucoup sont touchés, comme on dit dans le langage ecclésial, sont touchés par la grâce de Dieu, alors soit par la fête, par différentes choses qu'on a évoquées dans cette émission. Et du coup, ils vont revenir plein de grâce de foi, de l'Esprit Saint, d'avoir envie de vivre leur vie de chrétien. Ils ne savent pas trop comment, dans des aumôneries ou ailleurs. Ce n'est pas le cas de la majorité. Père de Moulin-Beaufort, je lisais un sondage qui disait que simplement 4% des 18-25 ans disent aller à la messe régulièrement. C'est très peu. C'est très peu. Ce qui compte, après ce qu'ils vont devenir plus tard, quand ils auront plus que 35 ans, comme on vit jusqu'à 80, 90, 100, c'est encore un peu de marge. Non, mais de fait, ça ne suffit pas à refaire un tissu chrétien où tout le monde irait à la messe, une espèce de société unanime, vous voyez, comme on a pu en connaître. Mais ça, je crois que... C'est pas ça qui est souhaitable? Je ne sais pas si c'est souhaitable ou pas. Ce qui est souhaitable, c'est que chacun puisse se déterminer à partir de lui-même. Je trouve que la force des JMJ, et je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est que ça donne aux jeunes qui ont participé, peut-être même quelquefois un peu plus autour, la joie simplement d'être chrétien et l'énergie pour l'être là où ils sont, en fonction de ce qu'ils sont, etc. Et le grand enjeu aujourd'hui, c'est que chacun puisse puiser en lui-même, par lui-même, autour de lui, la force de vivre du Christ. Mais nous ne pouvons pas rêver d'une société qui nous dirait de vivre du Christ. Vous voyez, ça, c'est une utopie. En tout cas, ça n'existe plus. Ça ne pourra pas se produire. Et si ça existait, ça n'existe plus. Emmanuel Boisseau. Les JMJ, ce n'est pas une formule magique non plus pour ramener les jeunes dans les paroisses, mais il y a d'autres façons aussi de vivre sa foi. Certes, pour moi, la messe est très importante, mais l'Eucharistie, il n'y a pas que ça pour un jeune. Il y a d'autres endroits où l'Église est proche d'eux. Il y a les aumôneries, il y a les mouvements. Ils sont aussi engagés dans beaucoup d'actions de solidarité. C'est là aussi où ils vivent le Christ. Et bien sûr qu'on aurait envie que les églises soient toujours pleines. C'est le cas dans certaines villes, ça l'est moins dans d'autres. Mais je pense aussi qu'on ne peut pas calculer les fruits des JMJ qu'à la fréquentation des églises. Moi, j'ai vécu un moment très fort à Madrid. En fait, c'était pendant la messe avec le pape. Donc, pour ceux qui ne sont jamais partis au JMJ, la messe avec le pape... À Cologne. À Cologne, pardon, oui. La messe avec le pape... Vous y êtes déjà à Madrid, j'ai l'impression. Complètement. Et donc, on fait une grosse veillée la veille. On dort tous à la belle étoile. On se lève le matin, ça fait 2 semaines qu'on est partis. Moi, en plus, Cologne, j'ai fait 5 jours de marche, de pèlerinage pour y aller. On est tous épuisés, on est sales, on est crevés, on n'a plus de voix. À vous concentrer pendant l'homélie? Et alors, c'est ça, on essaye de se lever un peu de nos duvets pour écouter la messe avec le pape. C'est quand même le pape qui nous parle à nous, dans nos langues en plus. Et je me rappelle à un moment, dans toute cette espèce de mélange, me dire « Waouh, Dieu, il est à côté de moi, là ». Et je l'ai senti, et c'est ça. Et je me suis dit, si tout le monde faisait cette expérience que je suis en train de faire là maintenant, personne ne pourrait nier l'existence de Dieu, personne. Et c'est pas quelque chose qui, quand je suis rentrée des JMJ, je me suis pas dit, alors en plus je commençais mon école de commerce, voilà, je venais d'avoir 18 ans, je me suis pas dit, je vais aller à la messe tous les dimanches. Non, ça me pompait encore un peu. Mais par contre, je me suis dit, je vais à l'aumônerie. Et quand je vais en cours, même en école de commerce, qui n'est pas forcément les plus tendres avec les cathos, j'hésiterai pas à dire que je suis catho et j'en suis très fière. Et il aura fallu attendre cette année
pour que je me dise, en fait, avant de partir, peut-être que je me renseigne. Et c'est seulement depuis cette année que j'ai décidé d'aller par moi-même, et non plus seulement avec mes parents, à la messe tous les dimanches. Et voilà, il y a d'autres engagements que d'aller à la messe, et je pense qu'il faut prendre le temps pour qu'on en ressente le besoin intérieurement. Juste une anecdote par rapport à ce que tu dis. J'étais à Cologne aussi, c'était terrible d'ailleurs, et magnifique. C'est toujours un peu difficile pour les anciens. Et je me souviens d'un étudiant, on a beaucoup discuté. C'est le lieu où on vient parler aux prêtres. Voilà, on est toujours fiers d'ailleurs qu'on vienne nous parler, on nous fait confiance, c'est quand même une grande chance. Et on discute et puis on peut se dire oh, c'est formidable, ces jeunes vont revenir, vont transformer mon église diocésaine, ils vont venir à la messe dans ma paroisse, etc. Et puis hop, ils disparaissent de la circulation. Et puis voilà que Facebook arrive, je le retrouve sur Facebook et je découvre que il a sans doute un peu, comme on dit chez nous, un peu bouéné quelques mois, quelques années. Et puis là voilà qu'il a fait une formation de chef scout, il part en Australie, il me renvoie un message en me disant oh là là, ça me manque tout ça, il va falloir que je m'y remette, peut-être qu'on pourrait se retrouver à Madrid. Voilà. Et ça, c'est la jeunesse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'attraper. On ne peut pas l'enfermer. Mais par contre, on a ce devoir de leur faire cette proposition que sont les JMJ qui ont été initiés par Jean-Paul II. Père de Moulin-Beaufort, qui structure aujourd'hui la vie spirituelle d'un jeune? Il faut demander aux jeunes. Qui ou quoi malheureusement. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous... Qu'est-ce que je pense que déjà, ça dépend à quel âge on place le jeune, parce qu'entre 18 et 35 ans, il se passe beaucoup de choses dans une vie d'homme. Et je pense qu'il y a de grands changements se vivent. Je sais pas, une chose qu'on constate à Paris, par exemple, c'est qu'il y a un âge où on aime le bruit, les chants rythmés, etc. Puis après, un âge où on préfère, au contraire, des chants plus calmes, le silence, des messes plus recueillies, voilà. Donc, vous savez, il y a des choses qui se transforment dans la sensibilité même. Alors, quand on parle comme ça globalement, il y a forcément des exceptions à tout ça, et puis des évolutions qui se vivent. Une chose très marquante en ce moment, c'est l'importance soit de Magnificat, soit de choses comme EAQ, l'Évangile au quotidien, donc on reçoit par Internet. Il y a beaucoup de jeunes ou de jeunes moins jeunes, mais enfin aussi de jeunes qui lisent la parole de Dieu de cette façon-là, grâce à Internet. Personne n'en sait rien. Enfin, en tout cas, tout le monde ne le sait pas nécessairement autour d'eux, mais c'est présent et il y a un rapport de ce point de vue à la parole de Dieu un peu différent. Donc, il y a des instruments qui naissent, qui ne sont pas forcément prévus, qui ne sont pas vraiment planifiés par la conférence des évêques, mais qui apparaissent et dont on ne peut que se réjouir. Donc ça, je pense que ça compte aussi beaucoup. Après, il y a tellement de cas possibles. Parce que vous parlez des jeunes. Alors, c'est vrai que les JMJ ne toucheront de toute façon comme participants qu'une mince proportion de la jeunesse d'une classe d'âge. Si on est content des chiffres, on met 50 000 Français sur la classe d'âge des gens susceptibles d'y aller, c'est forcément très très peu de choses pour toutes sortes de raisons. C'est là où les médias jouent un rôle très important. Il y a un effet grossissant. Parce qu'elles ont un effet grossissant, parce que je pense que pour beaucoup de jeunes qui sont très loin de l'Église ou qui ne sont pas du tout chrétiens, qui ont d'autres religions ou qui n'ont pas de religion, ça serait intéressant. Il y a sûrement des gens qui se trouvent touchés, intrigués, intéressés, parce qu'ils vont voir quelques images à la télévision, ils vont se rendre compte que quelque chose se vit à côté de quoi ils passent. Alors ils peuvent se réjouir de passer à côté, ça peut les laisser indifférents, ça peut aussi remonter à leur mémoire un jour, sans qu'on sache quand et comment. Donc il y a aussi un aspect d'exposition, de s'exposer au regard, de se montrer comme Église, comme communauté chrétienne, comme rassemblement de jeunes du monde entier. Qui est aussi une invitation à d'autres que d'autres regardent, mais après chacun fait ce qu'il veut. Emmanuel Faber. Moi je trouve que les JMJ c'est de l'ordre de la transfiguration. C'est-à-dire que on est conduit et on est invité, et on marche vers un endroit qui est loin de là où on vit, loin de là où sont nos racines, notre enracinement, notre vocation. Et on assiste, en tout cas moi ça a été
mon sentiment à quelque chose qui est de l'ordre de la transfiguration, hein, du visage du Christ, du visage de l'Église. D'une façon ou d'une autre, on vit quelque chose comme ça. Et toute la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Et le Christ nous dit bien, reste pas là, hein, non, on plante pas la tente. Ça, faut le garder, c'est pour la route, c'est pour les moments où justement il y aura moins la fête. Ça fait résonner un appel à la sainteté ou pas? Vous parlez de transfiguration. Oui, bien sûr. Enfin, à la sainteté au sens de l'amitié en Dieu, quoi. Enfin, moi, je suis très marqué par ça. C'est que cette expérience de transfiguration, on a forcément envie, et j'imagine, enfin je le vois moi avec mes enfants, je vois quand j'étais à leur âge, on a envie de la garder, quoi, de s'y installer, de la vivre avec cette espèce de radicalité, voilà. Eh ben non, il faut s'en détacher et le Christ, après sa résurrection, nous dit allez en Galilée, c'est là que vous me verrez. Hein. La Galilée, c'est la croisée des nations, c'est ce carrefour indécis, c'est le monde, quoi. Hein. Voilà. Donc je pense que c'est cette espèce de montée vers cette transfiguration et ce retour intérieur vers la vocation de tous les jours. Ça me semble être quelque chose de critique à arriver à vivre, parce que c'est là qu'il peut y avoir une déperdition. Hein. C'est au moment où on est dans le quart du retour. Le retour au temps faible. Voilà. Et or, la transfiguration, elle a été donnée pour ça. Et ça me semble vraiment essentiel d'arriver à garder ce trésor-là. Et je pense que les jeunes ne mesurent pas forcément les fruits tout de suite. Vous en avez fait l'expérience? Voilà, les JMJ de Rome, j'ai en effet, ce que je disais tout à l'heure, ressenti vraiment la présence du Christ. Et puis je pense que les deux semaines suivantes, c'était génial, etc. Après, j'ai continué avec des engagements dans le MEJ, etc. Mais c'est que maintenant, c'est en fait en prenant mes fonctions, regardant un petit peu, voilà, que j'ai fait un temps de relecture et je me suis dit, ah oui, quand même, voilà ce que ça m'a apporté les JMJ, voilà pourquoi j'en suis là dans ma vie de chrétienne. Et voilà, on ne les mesure pas dans l'instant, tout de suite, mais ça c'est marquant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est peut-être que lors d'une préparation au mariage, des jeunes vont dire que ça a été un moment déterminant pour leur foi, pour leur vie. Et je pense que ça se mesure pas, tout simplement. Père Guillou, est-ce que la proposition sacramentelle, elle est en adéquation avec ce que vivent les jeunes aujourd'hui? On l'a bien entendu à travers Célina et Emmanuel. C'est pas forcément tout de suite aller à la messe tous les dimanches. Oui, je crois que c'est pas le problème. C'est la source et le sommet, dit le Concile, l'Eucharistie. Alors si c'est la source, il faut creuser. Si c'est le sommet, il faut monter. Donc il y a un effort dans les deux cas. Et justement, toute cette jeunesse, et encore il y a différents types de jeunesse, à travers les JMJ, peut avoir cette possibilité, en rencontrant l'Église, en rencontrant d'autres chrétiens, de rencontrer le Christ. Et cette rencontre du Christ va inévitablement les amener ou à creuser ou à grimper pour aller chercher ce qui va les nourrir. Alors après, à nous, sur le terrain, au retour, aussi de proposer de savoir sa prévente et puis d'être là pour vivre avec eux. Alors cette année, les vidéos sur les JMJ fleurissent sur le net, illustration d'une jeunesse catholique bien dans son époque. On va regarder un lip-dub. Un lip-dub, c'est venu des États-Unis. C'est une vidéo réalisée en playback et en plan séquence pour en général montrer la bonne humeur qui règne dans une équipe. L'extrait qu'on va voir a été réalisé par l'équipe organisatrice des JMJ à Madrid et diffusé sur YouTube. Des clips comme ça qui passent sur les réseaux sociaux, il faut que l'Église soit présente? Alors, je ne sais pas s'il faut que l'Église soit présente, mais je pense qu'il faut le faire parce que d'abord, on se fait plaisir à le faire. C'est-à-dire que les jeunes qui ont tourné... Non, mais c'est vrai. Ça pourrait être n'importe quoi d'autre, alors? Un lip-dub, c'est fun, c'est dans l'air du temps. Ouais. Et voilà, c'est incorporer notre vie de tous les jours, donc les lip-dubs qu'on peut voir effectivement d'entreprise, d'équipe, et incorporer notre foi et notre vie de chrétien dans cette vie de tous les jours. Et c'est important parce qu'on se fait plaisir. Et puis on se dit, voilà, en le mettant sur le net, peut-être qu'on va toucher d'autres personnes. Va circuler.
Et s'ils voient à quel point nous, on est heureux, moi, c'est ce que je dis tout le temps quand on me demande pourquoi est-ce que tu parles autant des JMJ. On y revient. C'est parce que, après tout, c'est une source de plaisir et ce serait super égoïste de garder une source de plaisir pour soi. Il faut partager. Si le gars qui avait trouvé le cacao pour la première fois, il avait gardé pour lui, on lui en voudrait tous. Donc JMJ, c'est pareil. Pierre Guillot, alors vous animez une web TV dans votre diocèse. C'est incontournable pour l'Église d'être présente sur les réseaux sociaux? Moi, je crois que oui, vraiment. Alors, pas parce qu'on a quelque chose à vendre, parce qu'on n'a rien à vendre, sinon ça se saurait. Mais simplement pour dire, et je rejoins ce que tu dis, pour dire qu'on est vivant. Voilà. Et c'est une nouvelle cour de récréation sur laquelle se trouvent les jeunes aujourd'hui. Et je crois que c'est important d'y être, d'apporter le Christ sur ces réseaux-là. Emmanuel? Enfin, les jeunes et l'Église vivent avec son temps aussi. Enfin, je veux dire, c'est naturel. On ne se pose pas la question, il faut y aller, il ne faut pas y aller. C'est normal. On est là où sont les autres. Donc, les Facebook, les réseaux sociaux, ça fait partie du quotidien d'un jeune chrétien aussi. À chaque fois qu'on organise une réunion dans le diocèse ou dans mon pôle pour les JMJ, premier réflexe, c'est de créer un événement Facebook. Après tout, c'est comme ça qu'on reçoit le plus de réponses positives, c'est comme ça qu'on touche le plus de monde. Les mails, personne ne les lit. Maintenant, ça y est, c'est devenu presque... Voilà, c'est devenu presque obsolète, c'est du spam. Alors Facebook, tout le monde l'a, Facebook, quasiment. Et un événement, ça paraît naturel, en fait. On s'imagine presque plus comment on pouvait faire ça. Mais vous pensez, je sais pas, vous entendez parler autour de vous des copains qui vous disent ça peut toucher des gens qui ne sont pas dans la cible habituelle? Ça peut interpeller. Ouais. En tout cas, c'est aussi comme ça qu'on va. Mais peut-être c'est plus facile de faire ça sur Facebook que d'aller dans la rue et de dire Dieu t'aime. Mais oui, c'est inévitable. Et je pense que en effet, c'est un moyen de toucher, ou au moins d'interpeller d'autres personnes, parce que c'est très facile finalement de pouvoir interpeller quelqu'un d'amis. Et c'est aussi pour ça que la 3e campagne de communication qu'on a fait au niveau national passe essentiellement par Facebook. D'accord. Ludovic Laloux, c'est ça la nouvelle évangélisation, ça passe par les réseaux sociaux? Alors, quelques mots peut-être pour dire ce qu'est la nouvelle évangélisation. Nous sommes le jour anniversaire de la nouvelle évangélisation, puisque pour la première fois, Jean-Paul II l'a utilisé en public le 9 juin 1979. C'était à Nowa Ruta, en Pologne, lors de son premier voyage qu'il a effectué en Pologne. Un joli clin d'œil de la Providence. Voilà, le 9 juin, oui. On n'a pas calé le plateau en fonction de ça. La nouvelle évangélisation, qu'est-ce que c'est? C'est, à mon sens, quand on relit le texte de Jean-Paul II, lors de son homélie, donc ce 9 juin-là, c'était la réaffirmation de l'identité chrétienne et l'annonce explicite de la foi. Et puisqu'on parlait de communication, lorsque de retour de Denver en 1993, Monseigneur Hardy, évêque de Beauvais, écrit un article qui est intitulé dans La Croix, mais il était publié ailleurs également, « Pourquoi je suis allé à Denver ?» C'est un texte, ça fait peut-être un peu rébarbatif, mais en même temps, c'est un évêque qui, à mon sens, avait compris dès le départ l'importance des Journées mondiales jeunesse. Et ce qui m'a frappé notamment avec Monseigneur Hardy, c'est à l'issue des Journées mondiales jeunesse de 1989 à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ça venait de se terminer, il faisait chaud, on était dans la poussière et ainsi de suite. Tout le monde se disloquait en quelque sorte. Ça fait des souvenirs, Père. Et puis, sur le bord de la route, il y avait un homme qui était là, debout, qui recueillait les confidences des uns et des autres, qui encourageait également, qui était finalement le père ou le pasteur au milieu de ses brebis. C'était Monseigneur Hardy. Il y avait d'autres évêques également, mais j'avoue que, véritablement, il m'a marqué à ce moment-là pour son témoignage qu'il donnait. Et puis, puisqu'on a beaucoup parlé également des messes et des Journées mondiales jeunesse... Pardon. Et c'est allé vite après 97, du coup, ça a évolué assez vite, en fait, cette question de la nouvelle évangélisation. Alors, l'expression, en fait, a été critiquée par certains dans les années 1980 en France, mais bon, c'est peut-être pas le lieu d'en débattre aujourd'hui. Mais il a été critiqué, Jean-Paul II et aussi cette expression, par des personnes qui étaient en fait un peu en marge de l'Église et toujours un peu critiques à l'égard de tout ce qui se passe. Et voilà, bon, je ne vais pas développer plus, ça n'a pas d'intérêt. Mais en tout cas, ce qui m'a marqué également, c'est les Journées mondiales jeunesse de Manille en janvier 1995. Parce que c'était finalement là que s'est déroulé le plus grand rassemblement de toute l'histoire de l'humanité. 4 millions. 4 à 5 millions, et c'était précisément à l'occasion d'une messe. Alors depuis tout à l'heure, on parle de l'importance de la messe, de l'Eucharistie au cours des Journées mondiales jeunesse. Alors là, pour le coup, ça joue un rôle particulièrement important. Mais c'est allé vite, en tout cas, depuis Paris, depuis celle de Paris. Vous avez le sentiment qu'il y a eu
Du point de vue de la communication? Alors, plus de la dimension de nouvelle évangélisation, je ne sais pas ce que vous en pensez, ou Père? L'expression s'est diffusée, me semble-t-il. Oui. Mais c'est diffusé, enfin, ça reste un objet, une tâche surtout, puisqu'on va avoir un synode en 2012, en octobre 2012, on va avoir un synode sur la question de la nouvelle évangélisation. Et le pape vient de créer un dicaster à ce propos, donc ça prouve bien qu'on est loin du... On est loin du compte. Je crois que l'idée fondamentale, c'est qu'il faut porter l'Évangile dans les conditions nouvelles de notre monde, qui sont quand même très différentes de ce que le monde était en l'an 0 de notre ère ou en l'an 30 de notre ère, ou même au Moyen-Âge ou à d'autres périodes comme ça. Il y a des changements réels. Et les JMJ, je pense, correspondent quand même à une sorte de prise en compte de ces changements réels. La facilité des transports, le rôle des médias, l'importance de s'occuper de la jeunesse comme telle, et surtout cette tranche de la jeunesse qui n'est pas les enfants, c'est plus les bébés, c'est pas les enfants qu'on a au catéchisme, etc. Mais au seuil de l'âge adulte, disons. À la fin de l'adolescence et au seuil de l'âge adulte, dans cette tranche d'âge assez importante, finalement beaucoup de choses se décident, où certains aussi prennent de la liberté par rapport à leurs parents. Parce qu'aujourd'hui, on rencontre, en tout cas à Paris, pas mal mais je pense partout ailleurs, pas mal de jeunes adultes qui ont une vie chrétienne supérieure à celle de leurs parents. Le phénomène, il n'y a pas seulement un phénomène d'usure, de perte entre les générations, il peut y avoir aussi de ce point de vue-là des gains, parce que précisément, ils ont fait des expériences, des rencontres, ils ont affronté certaines réalités de l'existence, et ça les amène à faire des choix que leurs parents n'ont pas fait, pas pu faire, ou pas fait jusqu'au bout. Alors les JMJ de Madrid, c'est dans 2 mois. Mi-mai s'est tenue la 4e rencontre nationale de ces JMJ, réunissant près de 200 responsables diocésains à côté de Paris. Marine Wolf est allée à leur rencontre. À J-3 mois avant le départ, la mobilisation des Français est déjà forte. Ils sont 47 000 inscrits et pour ces jeunes, ce rendez-vous, c'est une autre façon de vivre leur foi. C'est une façon aussi de la proposer à mes copains, de leur dire je pars au JMJ, j'ai peut-être envie de faire cette expérience avec toi, est-ce que tu es prêt à m'accompagner pour qu'on la vive ensemble et qu'on chemine aussi différemment par la suite. Et voilà, c'est une force aussi pour moi de me dire voilà, c'est une nouvelle manière de témoigner de ce que j'ai envie de vivre et de faire découvrir à d'autres ce que c'est cette richesse d'église et peut-être de cheminer différemment par la suite parce que j'aurais osé aller plus loin peut-être avec des copains qui n'auraient pas fait cette expérience sans ça. Avec près de 370 groupes, la France sera la 2e délégation étrangère représentée à Madrid. Parmi les participants, les profils varient. La plupart sont des jeunes étudiants, quand même. Ils ont entre 18 et 20 ans. Après, il y a quand même une proportion de jeunes professionnels. Alors là, c'est un peu plus âgé, du coup, c'est 25 à 30 ans plutôt. On a également un assez bon groupe de mineurs, donc de 17-18 ans, dans l'année de leurs 18 ans. Donc c'est assez varié parce que du coup il y a des jeunes qui travaillent et il y a des étudiants qui sont peut-être plus engagés dans leur paroisse, dans leur doyenné. Mais les responsables nationaux comptent bien mobiliser davantage et atteindre les chiffres de Cologne en 2005 avec 50 000 participants. Alors désormais ils ont une cible, les jeunes qui ne sont pas déjà tournés vers l'église. Les JMJ, ce n'est pas seulement un événement pour les jeunes catholiques, c'est les journées mondiales de la jeunesse. Ça invite tous les jeunes à participer à ces journées. Et les jeunes, il faut savoir les attirer. Le Père Canard emmène des groupes au JMJ depuis de nombreuses années. Il a observé une évolution des générations qui se rendent à ce rendez-vous. Il l'appelle la génération zapping. Ils ont un peu de mal, beaucoup de mal avec la pratique régulière de l'Eucharistie, mais même de la réconciliation. Ils n'appartiennent pas vraiment à une communauté paroissiale. Mais ils vivent des rendez-vous et ils les vivent très fortement. Pour beaucoup de jeunes, quand un pèlerinage ou les JMJ, Lourdes ou Thésée, c'est un moment très très fort. Et ils se confessent peu, ils reçoivent peu le sacrement de la réconciliation, mais quand ils le reçoivent, c'est avec à 100%. Dans les diocèses, les initiatives se sont multipliées pour fédérer la jeunesse autour du rassemblement. À Nantes, certains ont même décidé de vivre l'aventure en couple. C'est un jeune couple d'amis qui se sont mariés l'an passé et qui se sont rencontrés à Sydney, au JMJ. Ils se disaient, bah, tiens, les JMJ, ils nous disent c'est plus trop pour nous parce qu'on les a fait avant, on avait envie de les refaire, mais peut-être un peu différemment. Et c'est donc de se dire, bah, voilà, aujourd'hui, les JMJ, c'est fait pour tous les jeunes, quelles que soient aussi les situations des personnes, et de se dire, on peut également les faire, même si on en a déjà fait avant, on peut les refaire, mais différemment.
Parce qu'elle sait que pour être comprise, l'Église doit avoir le même langage que les jeunes. La coordination nationale utilise les nouvelles technologies pour communiquer. Sur Facebook, plusieurs centaines de pages sont dédiées au prochain plus grand rassemblement de jeunes du monde. Alors Emmanuel Boisseau, quels seront les temps forts prévus à Madrid? Alors, temps fort, ça dépend de chaque jeune, de ce qu'il va vivre là-bas. Il y a d'abord les journées en diocèse du 10 au 15 août qui, je pense, peuvent marquer les jeunes déjà rien qu'en participant à la vie quotidienne, en partageant la vie de paroisse avec des familles espagnoles. Ensuite, il y a les grands événements, entre guillemets, les grands rassemblements avec la cérémonie d'ouverture, si j'ose dire cérémonie d'ouverture, le 16 août, l'accueil du pape le 18, un grand chemin de croix le vendredi 19 et évidemment la veillée finale et la messe finale avec le pape le 20 et 21. Ensuite, il y a toujours le festival de la jeunesse, les temps d'enseignement, les catéchèses avec les évêques. Et voilà, je pense que c'est vraiment un juste équilibre entre les temps festifs, les temps avec beaucoup de gens, et puis les temps propices à des échanges plus personnalisés. Et chaque jeune peut trouver comme ça des signes de Dieu à travers tous ces moments-là. Père Guillaume, vous êtes attentif à quoi dans la préparation de ces JMJ? On est attentif à ce que ce soit les jeunes qui invitent les jeunes. À ce titre-là, les diocèses bretons, en particulier dans le diocèse de Rennes, on a envoyé des ambassadeurs et des ambassadrices qui, sur le terrain, avec l'aide des prêtres, des animateurs en pastoral, etc., vont rencontrer les jeunes, vont leur proposer ces journées mondiales de la jeunesse. Ça, c'est un élément qui est fondamental. Et puis, une autre chose, une préparation plus, on va dire, plus spirituelle, avec des catéchèses qui ont été données par notre évêque, qui ont été très suivies. Père, vous allez animer des catéchèses à Madrid. Oui. Elles rejoignent des préoccupations des jeunes, ces catéchèses? J'espère, on verra, parce qu'il faudrait que je prépare déjà. Donc, Vous avez l'intention, en tout cas, d'aller dans ce sens-là? On va essayer, oui. On a un thème quand même général là, autour de l'idée de la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? Qu'est-ce que c'est que croire? Donc il faut développer ça. Mais ça sera mon travail de cet été. Donc je ne veux pas... Mais il faudrait, si je ne rejoins pas les préoccupations des jeunes, ça ne sert à rien de parler. Mais c'est quoi la force et la fragilité de ces générations aujourd'hui actuelles? La force et la fragilité, moi je croirais que c'est le défi devant lequel on est aujourd'hui, tous, que les critères de notre vie, il faut les trouver par nous-mêmes. On ne peut pas compter sur une ambiance culturelle pour nous les donner. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut le faire contre la culture de notre temps, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire non plus en se laissant simplement emporter par la culture de notre temps. Il faut que chacun de nous trouve pourquoi il veut vivre, comment il veut vivre, et soit capable de s'en donner des raisons et d'en rendre compte aux autres. Moyennant quoi, on a une très grande liberté en réalité, il me semble. Enfin, en tout cas, dans un pays comme le nôtre, beaucoup de gens respectent et comprennent qu'on puisse se donner, choisir de vivre avec une certaine rigueur, une certaine profondeur, faire un certain nombre de choix. Le tout, c'est d'être capable de les porter paisiblement, vous voyez, pas contre les autres, pas dans la peur, pas dans l'inquiétude, mais avec, en sachant puiser aux bonnes sources, disons, de quoi se nourrir. Et le Christ, donc, c'est central le Christ est dans ces JMJ. La source par excellence, il faut le dire comme ça, ou la montagne sur laquelle nous pouvons trouver, pour reprendre l'image de la transfiguration, où nous trouvons ce qui éclaire vraiment notre vie humaine. Qu'est-ce que c'est qu'être homme, finalement? Qu'est-ce que c'est qu'être un être humain? Quel genre d'être humain est-ce que nous voulons être? Je pense que le Christ est le modèle qui peut, le chemin, la vérité, la vie, enfin, disons le modèle dans lequel nous pouvons puiser cela. Mais il faut que chacun soit capable de faire le travail un peu par lui-même. On ne peut pas le faire. On ne peut pas compter, vous voyez, pendant très longtemps, on a pu compter sur des cadres sociaux assez forts quand même, qui permettaient de s'appuyer, qui faisaient qu'on pouvait se laisser porter avec droiture, avec honnêteté, avec courage. Aujourd'hui, je pense que c'est plus exigeant parce que les modèles sont plus fragmentés, il y a moins de modèles, ils sont plus fragmentés, il y a des possibilités dans tous les sens. Vous voyez, pour vivre, pour se distraire, tout est possible aujourd'hui. Mais encore une fois, je pense que si quelqu'un veut vraiment vivre en chrétien, il rencontrera beaucoup d'estime en réalité. Il peut rencontrer la contradiction, c'est prévu par l'Évangile, mais il rencontrera aussi beaucoup d'admiration, beaucoup d'estime, beaucoup d'encouragement. Manuel Faber, vous avez des enfants grands adolescents, il y en a qui vont participer au JMJ? Oui, ma fille aînée. Ouais. Ma fille aînée part avec un groupe d'amis
Je l'ai appris, voilà, c'est elle qui me l'a appris, donc je ne suis pour pas grand-chose dans cette aventure. Et, je rejoins ce que vous disiez, enfin, le rôle des parents à cet âge-là est délicat. Oui. C'est très, très, très important qu'il y ait des gens, des amis qui soient présents pour témoigner de la possibilité d'un chemin. Et malgré tout, et c'est peut-être ça aussi le paradoxe de l'évangélisation, c'est surtout l'action de l'esprit. Hein. C'est-à-dire que l'évangélisation, elle commence par notre propre, enfin, en tout cas par la mienne. Et c'est peut-être pour compléter ce que vous disiez, ça me semble important que chacun puisse effectivement se déterminer dans ce choix. Donc, il y a vraiment une question de liberté. Il n'y a pas de structure pour nous y emmener, pour nous y contraindre. Et en même temps, le paradoxe, c'est que ça vient de tout à fait ailleurs, ça souffle où ça veut, et il faut accepter qu'il y ait des moments qui restent très mystérieux pour le chemin de chacun. Oui. Célina ? La même chose. Hein. Mais si je peux juste ajouter une petite chose. Tout à l'heure, on parlait, Père Guillou parlait de ce qui se passe un peu dans les paroisses, etc. Dans ma paroisse, la paroisse de chez mes parents, qui est Lagny-sur-Marne, on a fait attention à... Parce qu'on fait des actions. On fait des actions pour récolter de l'argent, pour aider les personnes qui en ont le plus besoin pour partir à Madrid et que les dépenses ne soient pas un obstacle à ce pèlerinage. On a fait très attention, en faisant ces actions, à inclure la paroisse. En fait, c'est-à-dire que, oui, c'est les jeunes qui partent. C'est quoi le coût global, rappelez-nous ? Alors, pour la Seine-et-Marne, c'est 575 €. Mais ça dépend des diocèses. D'accord. En moyenne, c'est dans cette tranche-là, c'est autour de 500 €. C'est plus cher parce qu'ils font des séjours plus longs, des pèlerinages plus longs, avec des projets différents. Mais oui, c'est entre 500 et 600 €. Et donc, nous, on a fait très attention à dire à nos paroissiens, et presque tous les week-ends, on leur dit, voilà, oui, c'est nous qui partons, mais nous, on ne peut pas partir sans vous. On ne peut pas partir sans vous matériellement, mais on ne peut pas partir sans vous spirituellement. Et on leur demande tous les week-ends de prier pour nous, et les actions qui marchent le mieux, en fait, c'est les services à la personne chez nous. Et on a des services du style faire le ménage, le jardinage, la peinture, donner des cours. Et je trouve que ces actions sont très importantes parce que ça nous permet de créer un lien entre peut-être notre paroisse peut-être un peu vieillissante et les jeunes qui sont là, qui ne vont pas forcément à la messe le dimanche, mais si on leur dit « Attends, on a besoin de toi pour faire une annonce », ils y vont. Et du coup, il y a un vrai lien qui se crée. Dimanche dernier, c'était la messe des premières communions à Lagny-sur-Marne, donc... On a animé la messe, on a fait animation musicale, et à la fin, avec un ami qui part au JMJ, on a fait un petit sketch. Je me suis présentée devant toute l'assemblée avec un sac scout sur le dos et un micro-sketch de 2 secondes qui disait en tout cas, tout ça pour dire rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, c'est qu'en tout cas les jeunes d'aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est propre à aujourd'hui ou pas, mais il ne faut pas être isolé quand on est jeune chrétien. Emmanuel ? Oui, il ne faut pas être isolé. Et ce que dit Célina, c'est ça qui est aussi important dans la dimension du pèlerinage, c'est qu'on est envoyé aussi par nos paroisses, par nos communautés, et on reviendra pour eux aussi. Et je trouve que c'est ça qui est beau dans les Journées mondiales de la jeunesse, c'est que ce n'est pas finalement que pour les jeunes. Ça rayonne. Ça rayonne d'autres générations. Voilà, exactement. Vous avez ce sentiment-là aussi, Père, dans vos paroisses ? Oui. Et les paroissiens sont très heureux de favoriser l'envoi, si on veut, l'envoi en mission presque des jeunes de leur communauté. Et ça, c'est une grande joie. Et effectivement, ils attendront avec joie le retour enthousiaste des jeunes. Quelques mots sur les inscriptions, c'est encore possible, Emmanuel ? C'est encore possible. Ouais. Comment ça marche ? Il ne faut pas hésiter à aller sur le site internet www.jmj2011madrid.fr. Ensuite, il faut aller sur la carte où on peut s'enregistrer pour s'inscrire. Et si jamais il y a des diocèses qui sont déjà pleins, il ne faut pas hésiter à demander à son responsable diocésain s'il n'y a pas un autre endroit où on peut participer, parce qu'il est vraiment important que tous les jeunes, jusqu'à la dernière minute, puissent partir au JMJ s'ils se sentent invités. Donc jusqu'à la veille quasiment. Oui, ça peut poser des problèmes de logistique, mais c'est important, c'est essentiel. Il n'y a pas de souci, ce n'est pas un problème. Les ouvriers de la dernière heure. Ludovic Laloux, quelques mots pour conclure. Alors le regard que vous portez sur peut-être ce qui se profile
J'ai bien aimé d'entendre l'idée d'être porté dans la prière par la paroisse, et je pense juste à un exemple qui s'inscrit maintenant dans l'histoire finalement. Lorsque le pape est venu, Jean-Paul II est venu en 1996 en France, il est notamment venu à Reims, et dans la paroisse où nous étions à Lille, le Sacré-Cœur, eh bien le curé de la paroisse, l'abbé Dalle, avait fait en sorte que tous les dimanches de l'année qui avait précédé, il y ait l'une des intentions de prière universelle qui soit justement dite, prononcée pour préparer cette venue de Jean-Paul II. Au bout d'un an, et bien finalement, en septembre 1996, c'était 200 paroissiens qui sont allés à la rencontre de Jean-Paul II à Reims. Un mot pour terminer, ce sera pour vous, Père Moulin-Beaufort. Et moi, je pense un peu à l'Espagne, c'est-à-dire qu'il y a un pays qui reçoit les JMJ. Je pense que pour eux, c'est très important. Comme pour nous, 97 a été certainement très important. Un contexte difficile d'ailleurs pour les jeunes Espagnols. Et bien sûrement, un contexte contrasté. Je ne suis pas sûr que nous, Français, on ait toutes les clés pour comprendre ce qui se passe en Espagne. En plus, il y a une crise économique qui s'ajoute à tout ça. Beaucoup de chômage chez les jeunes. Et je pense que il faut espérer que ce sera pour eux un apport d'énergie, de foi, d'espérance. Comme 97 l'a été pour nous en France. Je pense que les JMJ, c'est aussi un service qu'on rend à une église locale aussi, par l'afflux, vous avez mentionné tous les Hongrois, les Burkinabés que vous aviez accueillis quand il y a eu les JMJ en France. Voilà, donc tout le peuple chrétien se promène comme ça fait une espèce de grand pèlerinage mondial, mais où on va soutenir aussi, encourager, soutenir une église dans différents coins du monde. C'est ça aussi le rôle des JMJ. Je pense que c'est important ça aussi. Merci à tous les 6 d'être venus sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur le site de KTO à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans, www.ktotv.com. Très bonne soirée et à bientôt. Au revoir.